Partie 5. Alors Ra, la divinité de Mu, pour la partie 5. Comme vous le constatez par vous-même en haut, ce sont des pétroglyphes Kanak qui expriment la même continuité que la première ou la seconde vidéo. Seconde partie. Alors avant de commencer celui-ci, nous allons voir ce que James Joshua a répertorié sur son tableau. Alors comme vous pouvez le constater, regardez, sur ces 20 tablettes qui représentent des croix, nous avons là où j'ai mis le petit 1, vous mettez juste une oreille alentour, ce qui symbolise l'univers, c'est les pétroglyphes Kanak. On l'a partout celui-là. Alors là où vous voyez les espèces de petits soleils là, ce sera la même traduction que ce que nous allons traduire pour les pétroglyphes Kanak. Alors j'ai mis plus bas. Les deux signes sont identiques car elles symbolisent tous les deux Ra le créateur. C'est-à-dire qu'avec le point au milieu ou au centre, c'est toujours Ra. Alors vous avez vu, c'est à peu près les mêmes dessins. Alors nous allons continuer avec nos pétroglyphes Kanak. Alors commençons par le premier, 20. Alors le cercle solaire représentant Ra, et vous avez les 4 grandes forces sacrées qui sont collées au cercle, qui indiquent, comme je l'ai mis, qu'elles émanent directement de lui, parce qu'il en est le créateur. Et le faisceau qui les entoure indique l'univers créé. La 21, ou plutôt la 20, on lit Ra est à l'origine des 4 grandes forces sacrées qui ont créé l'univers. Alors les 4 grandes forces sacrées qui émanent directement de lui, vous revenez sur le tableau de James Joshua, c'est exactement le même dessin, avec les pointes incurvées cette fois-ci d'ouest en est. Alors la 21, vous avez toujours le cercle solaire représentant Ra, et cette fois-ci nous avons 2 cercles. Le second cercle nous indique que les 4 grandes forces sacrées ont créé le premier monde, car étant collé directement sur le premier monde et Ra qui se trouve au centre. Alors ça se lit tout simplement de l'extérieur vers l'intérieur. L'univers et les 4 grands géomètres qui ont créé le premier monde sont gouvernés par Ra. Parce que les 4 grandes forces sacrées, c'est bien évidemment les 4 grands géomètres. Bon, c'est aussi les 4 grandes saisons. C'est aussi par rapport à ça. Alors la 22, pareil que la 21, même lecture, et nous avons le symbole des 2 mondes, et ça se lit. L'univers et les 4 grands géomètres qui ont créé le premier et le deuxième monde sont gouvernés par Ra. Simple. La 23, elle se lit exactement comme la 22 et la 21. Alors nous lisons. L'univers et les 4 grands géomètres qui ont créé le premier, le deuxième et le troisième monde sont gouvernés par Ra. Maintenant, la 24, plus bas. Alors c'est assez particulier, parce que comme je l'ai mis, le losange, est un symbole géométrique. Or, les 4 grandes forces sacrées sont appelées aussi les 4 grands géomètres. Voyez ? Donc, nous disons, Ra est à l'origine des 4 grands géomètres qui ont créé l'univers. Donc, nous voyons très bien avec ces pétroglyphes, plusieurs de ces pétroglyphes, que, comme le disait James Joshua dans son livre de la création du monde et du monde disparu de Mu, la mère patrie de tous les hommes, que Ra est réellement la divinité de Mu. Et nous en avons la preuve sur nos pétroglyphes et grâce à cette traduction hiératique que nous pouvons interpréter grâce au livre de James Joshua. Alors voilà pour la 5e partie, qui nous confirme, comme pour tous les autres pétroglyphes et les autres preuves que j'ai apportées
qui sont en référence au livre de James Joshua et à nos pétroglyphes, que Ra est réellement la divinité de Mu. Alors, reprenons ce fameux tableau de James Joshua, et nous voyons que dans son livre, comme il est question des 4 grandes forces sacrées, des 4 grands géomètres, qui sont à l'origine, ou plutôt qui sont une extension des pouvoirs du dieu Ra, qui crée Mu et l'univers. Et nous avons là une autre preuve que oui, Ra est réellement la divinité de Mu et qu'il est à l'origine des 4 grandes forces sacrées de l'univers. Et donc, quand vous allez regarder ce genre de croix sur les pétroglyphes, ceux qui sont d'en haut, et qui se traduisent tous par Ra est le créateur de l'univers, des 4 géomètres, de la vie en général, quand vous allez vous retrouver en face de ces autres pétroglyphes, vous savez que ça exprime la même continuité, la même définition que les pétroglyphes précédents où Ra est bien évidemment le maître de Mu. Alors, quand vous regardez ce tableau-là, vous remarquez en petit 1, juste en dessous de la 20, vous avez déjà le signe de Ra. Le 2 exprime aussi le même signe. Et là où j'ai mis Ra, l'alpha, c'est parce que 2 Y, c'est-à-dire l'un à l'endroit et l'autre inversé, qui est dirigé vers le sud, les 2 collés, signifient le plus ancien signe désignant l'alpha. Donc nous avons là en une fois Ra, l'alpha. En dessous, j'ai mis Ra, l'origine de la vie, en 14, parce que vous avez le signe de Ra qui se trouve à votre droite, mais à votre gauche, vous avez ce qui ressemble un peu à un spermatozoïde. Bon, c'est bizarre parce que dans la science, quand vous faites ce genre de dessin-là, vous savez que c'est le noyau qui se trouve en sorte, et ce qu'on appelle flagelle ou je ne sais plus quoi, là, la queue, là, ça représente le spermatozoïde. Donc, quand vous voyez tout ça, vous savez que Ra est à l'origine de l'univers et que les hommes qui ont gravé tous ces dessins, le savent parfaitement. Voilà.